Good Morning Business, Business Today. Évidemment, on attend de savoir si Christine Lagarde va à nouveau annoncer une hausse des taux probable, puisque l'inflation n'est toujours pas rentrée dans son bocal, elle est sortie, elle n'arrive pas à rentrer. C'est la métaphore du dentifrice. Christian Parizeau, merci d'être avec nous, économiste et conseiller économique pour Aurel BGC. On va parler de la BCE, bien évidemment, mais quand même sur ce débat du protectionnisme européen. Quand on voit les annonces hier d'Ursula von der Leyen, on entendait Jean-Marc critiquer cette vision du protectionnisme européen. Vous en pensez quoi ? C'est une bonne chose que l'Europe se défende enfin contre les Chinois, ou on se trompe de combat ? Le problème, c'est qu'on a tous en tête ce qui s'est passé sur les panneaux solaires. Ouais. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, mais objectivement, les panneaux solaires, ça a été quand même une subvention de l'État chinois qui a vraiment inondé le monde. Et puis l'autre élément qui commence à inquiéter, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Chine ? En Chine, en ce moment, il y a une demande intérieure qui ralentit fortement. On a vu aussi, deuxième chose qu'on constate, c'est que les Chinois perdent des parts de marché sur les exportations vers les États-Unis. On voit que la part des exportations chinoises dans le commerce américain diminue rapidement suite à toutes les mesures qu'a mis en place les différentes administrations de taxation, notamment Trump et Biden, de taxation Donc, qu'est-ce que vont faire les constructeurs chinois aujourd'hui ? Ils disent, on va aller en Europe. Et donc, la vraie crainte que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que ce ralentissement chinois pousse aussi une déferlante d'exportation vers l'Europe, surtout qu'on a une crainte aujourd'hui sur l'économie chinoise, c'est est-ce qu'ils n'ont pas des capacités de production très excédentaires. Et donc, finalement, avec un marché intérieur qui est vraiment très durement pénalisé, ils ont vraiment une capacité à l'export qui est très importante, et là, ils pourraient véritablement faire du dumping sur le marché européen. Donc, je pense que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle que l'Europe dise attention, faites pas n'importe quoi, parce que si vous faites n'importe quoi sur le marché européen, on va vous fermer le marché aussi européen, comme l'ont fait les Américains. Donc je pense que politiquement, c'est peut-être un peu ça, derrière ça, comme message qu'on veut envoyer. Après, c'est vrai que c'est un autre monde qu'on prépare. On voit les investissements massifs de l'Europe sur la batterie électrique. On a vu les annonces de Vercors ce matin. Voilà, on est un monde de protectionnisme renforcé quand même. Mais qui est un peu obligé au regard de ce que font les Américains et les Chinois eux-mêmes. Donc c'est pas bon pour l'économie en général. C'est une aberration sur le fond. Sur le fond, je parle en global, je parle pas seulement sur un cas particulier, mais sur le fond, c'est une aberration parce qu'on vient à mettre des subventions publiques à des projets qui seraient peut-être déjà rentables avec des fonds. Mais maintenant, faut être honnête, ce qu'a fait les États-Unis aujourd'hui, il faut bien avoir une réponse européenne. Et puis derrière, quand on a un retard technologique, parce qu'on crée pas de zéro toute une filière économique. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'arrivera pas sans subvention de l'État à créer des filières là où on est quasiment inexistant sur certaines filières, notamment les batteries, mais dans certains secteurs électroniques. Donc oui, mais on va se retrouver avec des capacités de production mondiales très excédentaires dans les semi-conducteurs, dans les batteries, dans quelques années. Et ça, je suis prêt à faire le pari. Ça aura un coût aussi économique, puisqu'on va faire des mauvais investissements derrière tout ça. Mais après, voilà, sinon, on n'existe pas dans ces filières-là. Pendant ce temps, la réunion BCE cet après-midi à 14h, émission spéciale sur BFM Business. Faut attendre une nouvelle hausse des taux ou pas ? Alors, moi, personnellement, je suis sur une hausse de 25 points de base, mais il y a du suspense. C'est très rare, mais en ce moment, il y a du suspense. Est-ce que vous êtes pour ? Alors, pour, c'est autre chose. Ah bah oui, c'est autre chose. Non, c'est loin d'être évident. Pour être honnête avec vous, c'est pas facile et ça s'explique pourquoi. C'est pour ça qu'il y a un petit débat en ce moment sur les marchés, sur les économistes, parce qu'on a des membres de la BCE qui ont dit tout et son contraire dernièrement. Donc pourquoi ? Ça traduit avant tout parce qu'on n'a pas de visibilité. Si on était tous clairs sur les chiffres et on était certains, il n'y aurait pas de débat. Alors qu'est-ce qui se passe ? Déjà en instantané, on est en train de réviser à la baisse la croissance européenne. On a déjà eu la croissance du deuxième trimestre qui a été nettement révisée à la baisse. Sous les 1%, vous avez vu pour 0,1% sur le trimestre au lieu de 0,3%. Donc vous voyez, on est quand même sur déjà c'est moins bien sur le passé. L'Allemagne de récession. Voilà, l'Allemagne ça fait aucun doute que cette année elle sera sur une décroissance de son PIB sur l'ensemble de l'année. Et puis surtout, les projections du deuxième semestre sont plutôt révisées à la baisse. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui devrait calmer les tensions inflationnistes. Maintenant, dans le même temps, on est plutôt en train de réviser à la hausse les projections inflationnistes. Alors, je vous dirais, si je devais faire une photo, je vous parlerais plutôt de stagflation, donc c'est le pire des scénarios pour un banquier central. Parce que d'un côté, il peut pas dire l'économie est florissante, donc je peux monter les taux, ça va pas avoir un impact trop fort sur l'économie. Donc il doit tenir compte sur le fait que ces hausses de taux passées vont vraiment encore peser sur l'économie et pèsent actuellement sur l'économie. Mais d'un autre côté, ils sont pas confortables parce qu'on a encore une inflation au-dessus de 5%. Faut le rappeler. Une inflation dans les services qui est au-dessus de 5%. Et ça, les services, c'est important parce que les services, c'est pas de l'inflation seulement liée à l'importation des prix du pétrole qu'on maîtrise pas. Ça, c'est de l'inflation domestique sur les hausses de salaire. Donc aujourd'hui, ils sont pas confortables parce qu'on est sur une inflation nettement au-dessus de leur objectif. Pour une fois qu'il y a du suspense. Pas être banquier central.
Non, c'est compliqué en ce moment, mais c'est vrai que je pense que tout tiendra plutôt dans le discours de ce qu'ils feront après et combien de temps ils vont maintenant maintenir une politique durablement restrictive. Merci beaucoup Christian Parizeau, économiste et conseiller économique pour Aurel BGC, à réécouter en replay ou en podcast si vous n'étiez pas bien réveillé, parce qu'il y avait beaucoup d'informations d'un coup, mais c'était très intéressant.